Eh bien, salut tout le monde, c'est Twils et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de retour de brocante. Donc vidéo où on fait un petit mélange en fait de différentes marques et de différents week-ends en fait de vide-grenier. Donc on va présenter beaucoup d'anciennes, avec également une miniature plutôt récente. Donc du blister, mais également des véhicules en loose. A tout de suite. À tout de suite. On débute par une japonaise, donc une magnifique Skyline. Ça c'est vraiment une très belle trouvaille qu'on a faite il y a quelques semaines déjà. Donc celle-ci c'est une GTR R32, donc de 90, un modèle assez mythique à échelle 1. Voilà, donc en plus celle-ci vraiment très belle couleur, les jantes qui vont très bien. Donc ça c'est un moule qui a existé entre 2002 et 2016, puis ensuite le moule a été refait et existe en fait depuis 2016 sous une nouvelle version, donc dessiné par Alectam. La première version de ce modèle, donc de 2002, donc en mainline, jante PR5 ou 5SP, made in Malaysia. Donc elle a été, on peut la voir, donc elle est bleue avec des décors de course. C'est pas ma couleur préférée, mais elle est quand même assez sympa. Donc il existe en tout plus de 30 variantes, 32 exactement, donc des variantes plus mainline ou plutôt également premium. Hein. En ce qui concerne la nôtre, elle est donc de 2006, en mainline évidemment, en Hot Wheels Dropstar. Donc c'est la série, voilà. Composée de 5 modèles. Avec des jantes OH5 qui vont vraiment super bien je trouve. Et Made in Malaysia également. Donc celle-ci n'a pas de tempographie à l'avant ni à l'arrière. Et autrement elle a une belle tempo sur les côtés. Donc avec on retrouve le nom de la série. C'est peut-être une marque, un Dropstar, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le châssis quant à lui donc en plastique. Donc, vous voyez qu'il est vraiment bien parce qu'il est chromé, ça rend vraiment très bien. Donc ça c'est vraiment une voiture assez particulière hein, à l'échelle 1. Donc c'est la première variante GTR de la Skyline, fabriquée depuis la 2000 GTR en 73. Donc, un modèle bien plus ancien hein, qu'on adore également, qui est vraiment mythique. Donc la production de la R32 prendra fin en 94 et sera ensuite remplacée par la R33, puis la R34 et enfin la R35 GTR. Voilà, donc celle qu'on connaît hein, évidemment. Donc voilà pour l'histoire un peu de la GTR. On poursuit avec un véhicule plus ancien. Il s'agit du Chevy Van de chez Matchbox, donc en excellent état, donc vraiment une très belle trouvaille qu'on est vraiment content parce qu'on n'avait pas dans cette variante de couleur là. Donc celui-ci a eu également une assez longue carrière hein, chez Matchbox. Donc il a débuté sa carrière en 79 jusqu'en 97 et de retour en 2009. Donc au total il y a donc 32 variantes. Ça en fait quand même pas mal. Voilà, donc avec des variantes comme celle-ci, donc super fast, mais également une variante donc en 2009 qui était un véhicule destiné aux membres du club Matchbox. Donc celui-ci c'est la troisième variante qui était sortie. Donc en fait la première donc était orange avec des bandes différentes en fait de couleur bleue et rouge. Donc de la série super fast. Donc fabriquée donc en Angleterre. En ce qui concerne la nôtre, elle est de 80, made in Angleterre également. Donc on retrouve les bandes sur le côté, sauf que cette fois-ci c'est en rouge et en noir. Donc il est vraiment en très bon état. Donc on peut voir le châssis en métal. Vraiment tout neuf. Ouais, les roues à l'arrière assez grosses, c'est vraiment très beau. Même les pneus qui sont vraiment pas usés du tout. Même les fenêtres pas abîmées, on voit que c'est vraiment tout neuf. On retrouve à l'arrière la présence donc des vitres arrière, hein, ça représente toute la même partie en fait de la pièce. Ce van-ci également très connu hein, parmi les collectionneurs, même aux États-Unis. Hein, il a vraiment une très très longue carrière. Donc à l'échelle 1, donc le Chevrolet Van est un fourgon produit par Chevrolet évidemment, donc de 64 à 96, donc pratiquement plus de 30 ans de carrière. Ouais, donc via différents modèles évidemment. Il succédera donc au Chevrolet Greenbrier, basé sur la Corvair 6 cylindres à air. Ah, donc un modèle là, encore une fois très très joli, donc avec un moteur avec le même principe que les moteurs Porsche et Volkswagen, en fait, un moteur à air, donc à plat. Donc il était également vendu par GMC sous les noms de Handivan, Handibus ou Rally Wagon, mais également Vendura. Donc Vendura, ça doit également vous dire quelque chose parce qu'en fait c'est le nom du véhicule de l'Urgence Touriste. GMC de l'Urgence Touriste, en fait c'est le même que le van, le Chevy Van, mais badgé GMC. Il y aura donc 3 générations différentes de ce van. La première de 64 à 66, donc la deuxième de 67 à 70, puis la troisième de 71 à 96, donc vraiment assez une longue carrière pour la dernière génération. On voit que c'est un modèle qui a eu un grand succès, donc en fait ils l'ont peut-être un tout petit peu recyclé je pense, mais c'était toujours la même base. Donc on peut voir que le Matchbox en fait s'inspire de la troisième génération en fait de Chevrolet Van. Donc en version longue, on peut voir des photos du modèle réel où en fait c'est vraiment un modèle qui a été beaucoup customisé en fait à l'époque hein, par les personnes. Vraiment, en y mettant des hublots différentes. Comme le Matchbox, on peut voir les fenêtres sur le côté, tout ça, version camping ou pas, c'était vraiment très sympa. On poursuit maintenant avec une Hot Wheels. Donc c'est vraiment une très très belle trouvaille.
On est vraiment content parce que c'est un moule qu'on avait qu'en une seule variante, donc une variante grise qui est plus récente. Et là, on retrouve la première version sortie donc en 1981. C'est donc le Toyota Hilux Camping Car. Donc ça, c'est un moule connu en fait chez Hot Wheels, mais pas sous le nom en fait Toyota Hilux. Hein, il a un nom plutôt exotique en fait. Donc celui-ci en très très bon état, vraiment très beau. Le châssis est en métal. Il a donc les jantes BW. Designé par le grand Larry Woods, évidemment. Au total, il y aura donc 5 versions, 5 variantes. Donc sorti entre 81 et 1987. Ce qui concerne le nôtre, était donc fabriqué soit à Hong Kong, soit en Malaisie. On poursuit avec un ensemble Matchbox composé de 2 véhicules Mercedes. Des véhicules qui étaient vendus ensemble dans un blister commun. Donc tout d'abord une Mercedes-Benz Ambulance. Et ensuite la version 300 SE. Donc elles sont toutes les deux en excellent état et on va vous les présenter séparément en détail. Donc tout d'abord la Mercedes Break donc Ambulance. Donc sortie entre 67 et 72. Et une dernière version donc sortie en 77. C'est celle-ci. Il y aura donc au total 4 variantes. La première, donc de 67 à 69, donc en civil. Bah, donc version pas militaire en fait, Voilà, tout simplement, c'est ça. donc blanche classique. Roue noire, donc les vieilles roues, et Made in England. La nôtre donc sortie en 77, elle provient donc du pack et donc made in également England. Donc ici c'était une Mercedes-Benz Benz, donc Benz en carrosserie de l'époque, donc qui construisait des ambulances pour l'Allemagne. Donc qui existe encore aujourd'hui, donc c'est une société qui fabrique beaucoup de corbières sur base de break allemand, également des ambulances sur base de Sprinter en fait, plus moderne en fait, mais c'est toujours en fait le même carrossier que l'époque. Donc il y a eu beaucoup en fait de break Mercedes qui étaient faits par le carrossier Benz. Matchbox avait repris en fait le nom, les licences de l'époque, donc c'est vraiment très bien. Donc on voit qu'elle est vraiment en très bon état, hein, franchement très belle. On peut y voir donc qu'elle a encore les autocollants sur les côtés, avec la croix rouge. Voilà, donc en plus pas déchiré, donc vraiment très bien. Sympa. Donc on peut voir qu'ils sont matins, donc ça change un peu par rapport à d'habitude. Et donc cette fois-ci la version coupée, donc de la même époque. Hein. C'est donc la magnifique la Mercedes 300 SE, donc produite de 68 à 81 chez Matchbox. Au total, il y aura donc 7 variantes. La première est sortie donc en 68, donc on peut voir qu'elle était dans un très beau vert vif, qui était assez original je trouve, avec une belle boîte en carton hein, comme d'habitude. Donc elle avait les anciennes roues noires, donc également made in England. En ce qui concerne la nôtre, et donc également 277, étant donné qu'il provient du même pack, donc Made in England, et donc du coup fait partie du pack de 2. Voilà, donc c'était un blister en plastique et en carton. Cette fois-ci à une miniature Made in France, c'est une magnifique Majorette. Il s'agit du célèbre Renault donc en version Majopub en fait, donc aux couleurs de l'AFPA. Donc ça c'était donc l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Donc qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Donc c'est une association qui permet de faire passer par exemple des permis poids lourds ou des choses comme ça dans le milieu professionnel. Donc celui-ci, il est en bon état général, hein, quelques petites égratignures, mais franchement avoir un Majopub comme ça qui est je pense assez rare, c'est quand même assez sympa de l'avoir. Ça reste l'ASPA, donc c'est quand même un truc français, donc c'est aussi agréable de l'avoir. En plus il est complet, il a encore sa porte à l'arrière. Donc celui-ci, comme a dit Ronan, c'est encore un Made in France, donc ça change parce que des fois ils sont bouchés ici quand ils sont fabriqués en Thaïlande. Donc c'est plaisant d'en avoir un Made in France. Donc c'est au moins notre 30e, hein, je pense, Majopub. On avait déjà fait une vidéo d'ailleurs en vous les présentant. Donc là, la vidéo va devenir obsolète parce qu'on en a rentré quelques-uns depuis, donc c'est vraiment super. Donc voici pour ce magnifique Renault AFPA. On poursuit cette fois-ci par des blisters vendus en France et des magnifiques blisters Hot Wheels. Voilà, donc ancien en plus, donc qui est vraiment assez rare et assez original d'en trouver un donc en vide-grenier. Donc on passe donc au premier, donc le Lumina Stalker. Donc ça c'est un véhicule en fait qui est censé représenter donc une NASCAR. On peut voir donc la licence à l'avant, donc Chevrolet. Donc vraiment un blister en très bon état. C'est vraiment plaisir de voir ça donc en petit blister, qui est assez original, on en a pas beaucoup. Nous c'est souvent des blisters en fait US qu'on achète via notre boutique partenaire US Custom Wheels, donc ils les importent en fait des États-Unis. Donc ce moule-ci est sorti uniquement en 1995, donc c'est ce qui fait aussi la rareté de ce moule. Voilà, donc sous 5 variantes différents, et donc dessiné également par Larry Woods. En ce qui concerne la nôtre, là les magnifiques jantes 7SP, donc made in Malaysia, châssis métal, donc vraiment plutôt un beau modèle. Voilà, en plus avec les décors donc Hot Wheels Team, c'est vraiment sympa, avec c'est vraiment c'est typique en fait des Hot Wheels de cette époque-là. On retrouve à l'arrière également le logo Chevrolet, tous les sponsors et tout ça, donc c'est vraiment bien fait, le châssis en métal, elle est assez lourde en main. Donc c'est vraiment une NASCAR qui, en fait c'est vraiment un modèle qui ressemble à une NASCAR sans licence professionnelle. Ouais, sans une publicité ou un sponsor de l'époque, ni rien.
À l'arrière, petite chose intéressante, on retrouve le prix donc, de l'époque, donc Monoprix, donc, ce qui est vraiment superbe. Ça prouve qu'en fait qu'elle a été vendue chez nous et pas sur un territoire autre que la France. Vendu à 8 francs à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Hein. Le coût des miniatures a même pas mal augmenté. On retrouve également ici donc, le numéro donc, 1 sur 4, donc une série qui était donc, composée de 4 modèles. Second blister, qui est celui-ci. Donc C'est le magnifique cheville El Camino, donc produite de 2000 à aujourd'hui. Dessiné par Phil Rainman. Donc ce moule-ci est donc sorti sous 24 variantes différentes, en précisant évidemment le modèle avec le moteur à l'arrière, parce qu'il y a des variantes, c'est tout bouché, c'est tout plat, donc c'est des variantes supplémentaires évidemment. En ce qui concerne la note, c'est la First Edition, donc en blanc. Vraiment très beau, c'est très simple, mais ça change des modèles un peu trop chargés avec des décorations vraiment assez passées, même de mode. Là au moins c'est simple, efficace, donc Avec vraiment un sympa. beau blanc nacré un peu, c'est vraiment très sympa. Donc blister européen également comme le modèle précédent. Ouais, donc on voit que c'est beaucoup plus court, donc c'est vraiment rigolo. On voit qu'elle était plus chère d'ailleurs, 10 francs celle-ci. Donc le prix évolué aussi, augmentant donc de 2 francs par rapport au modèle précédent qui était de 95 et celui-ci de 2000. Donc, Utilise le même modèle avec un pare-brise d'une couleur différente, donc on peut voir que le note est bleu, mais il existe également avec le pare-brise en jaune. Donc en ce qui concerne donc ce modèle, c'est produit en Malaisie avec les magnifiques jantes 5 SP. Châssis en métal. Le moule-ci est donc inspiré de la magnifique troisième génération du El Camino à échelle 1. Donc vraiment un modèle assez mythique à échelle 1, donc produit de 68 à 72. C'est la génération, je pense, la plus appréciée hein, parmi les collectionneurs. Ça reprend vraiment les muscle cars, mais en version pick-up, donc vraiment différent. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dès qu'on pense à El Camino, du moins pour nous, du moins, on pense directement à ce modèle-là. Ouais. Donc, à cette génération-là. Donc ça représente vraiment ce modèle-là. On poursuit avec un modèle vraiment, vraiment atypique et qui a vraiment un certain charme. Il s'agit de la Ferrari 312P sous le fabricant italien Politoys. Donc ça, c'est un modèle sorti donc, en 70, donc qui avait un boîtage tout en plastique, vraiment assez original, hein. Vraiment sympa. Donc nous, on l'a trouvé en fait sans l'emballage évidemment. On l'aura pas déballé, je pense. Donc ce modèle-ci à échelle 1 est donc produit en 1970 avec un moteur sortant pas moins de 420 chevaux, donc qui était vraiment énorme pour l'époque. Donc la Ferrari 312P est une voiture de sport, donc un proto, hein, donc correspondant donc, aux spécificités de l'époque, donc du groupe 6 donc de la FIA, donc utilisée en compétition entre 69 et 70. La nouvelle version en 71 destinée aux compétitions sport prototype, donc comportant un moteur 12 cylindres à plat, souvent dénommé moteur boxer. De nombreuses publications ont ajouté un B après le P de sa dénomination pour indiquer le type de moteur, mais cette dénomination ne fut jamais officiellement avalisée par Ferrari, qui continua à simplement l'appeler par 312P en fait. On termine la vidéo avec deux majorettes des années 90. Donc tout d'abord une muscle cars, la Chevrolet Corvette, donc made in Thailand. Donc celle-ci, il y a une multitude de variantes, hein. C'est vraiment un modèle qui a été beaucoup utilisé par Majorette. Donc elle est basée sur, je pense que vous aurez reconnu, la Corvette C4, donc produite de 83 à 96 à échelle 1. Celle-ci est sortie entre 91 et 92, donc il y a eu différentes phases parce que en fait, il y a eu des versions made in Thailand et des versions made in France. Mais ce moule-ci a autrement eu une carrière bien plus longue chez Majorette, hein. Donc de 84 à 2003, qui fait pas moins de environ 20 ans de carrière, donc c'est plutôt énorme. Donc sous des variantes made in France, mais également made in Thailand, comme celle-ci, qui a le châssis métal, donc vraiment un moule assez sympa. Et donc, la dernière miniature de la vidéo, c'est ce magnifique Majorette, donc pick-up Hilux, donc de Toyota. Encore une fois, comme le modèle de tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une génération en fait suivante. Sorti chez Majorette de 82 à 2004. Le nôtre est donc sorti de 92 à 93. Donc, encore une fois, made in France, donc c'est vraiment un point appréciable. Sorti dans la série 200, un traditionnel de chez Majorette. Donc il est en bon état. Et on retrouve quelques impacts à l'arrière, mais autrement il a encore ses rétroviseurs. Il y a quand même un décor vraiment atypique aussi, une couleur plutôt flashy quand même. Le capot est ouvrant et bien fonctionnel, donc vraiment également un bon point. Le châssis est tout neuf, les pneus également. Donc ce moule-ci est également connu avec des grosses roues, qui étaient vraiment totalement différent de comme il peut paraître là. Il peut paraître un peu plus... Là, il est plus bas en fait que d'habitude, parce que nous on l'a beaucoup connu et il jouait avec une version avec des grosses roues. Donc là c'est plus taille, on va dire... classique. Ouais, classique et plus conventionnel, on va dire. Donc le Hilux de Toyota existe depuis en fait 68, donc sous 8 générations différentes. Donc la première de 68 à 72, la deuxième de 72 à 78. La troisième sortie entre 78 et 1983.
Donc en fait, on pense que Majorette s'est inspiré de celui-ci pour faire le leur, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, de 83 à 1988. La cinquième, donc de 1988 à 1998. La sixième de 98 à 2005. La septième de 2005 à 2015. Et pour finir, celle qui est toujours d'actualité à ce jour, donc qui est produite donc, de 2015 à aujourd'hui. Voilà. Donc vraiment le Hilux qui est vraiment un modèle mythique de chez Toyota, hein, parce que connu pour d'ailleurs ses franchissements hors pair, hein, avec sa motricité, tout ça. C'est vraiment un des modèles, on va dire, un des intemporels de la marque qui a traversé tous les générations. Un peu comme le Land Cruiser, tout ça, c'est vraiment des modèles typiques. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires si vous avez un modèle que vous avez préféré, ou nous dire si vous avez une variante de ces modèles-ci. On fera un plaisir de vous répondre. A plus.